Nous approchons du terme de nos débats sur un texte qui doit être le socle d'un nouveau pacte ferroviaire, le départ d'une réforme du groupe SNCF à l'aube de l'ouverture du secteur du transport de voyageurs à la concurrence. Nous sommes extrêmement satisfaits que l'Assemblée nationale et le Sénat soient parvenus à un accord en commission mixte paritaire et permettez-moi de vous dire ma satisfaction en tant que sénateur, membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, membre suppléant de cette commission mixte paritaire, mais également petit-fils de cheminot, n'en déplaise à Madame Duflot. On peut être en effet descendant de cheminots, cégétiste de surcroît, et considérer qu'à un moment, il faut savoir terminer une grève, comme disait quelqu'un dont je préfère oublier le nom. Pour revenir, c'était Maurice Thorez. Pour revenir à cet accord, je tiens à souligner qu'il reprend les positions défendues par le Sénat pour, premier point, donner des garanties au personnel transféré de la SNCF vers d'autres entreprises pour qu'ils puissent les intégrer dans les meilleures conditions. Deuxième point, préserver un réseau qui irrigue l'ensemble de notre territoire, notamment les villes moyennes en desserte TGV. Et troisième point, assurer une ouverture à la concurrence équilibrée entre l'opérateur historique et les potentiels nouveaux entrants. Contrairement aux ordonnances, la voie parlementaire est un gage de débat démocratique et donc de solidité pour l'avenir. Les sénateurs ont siégé en séance 26 heures, l'Assemblée nationale presque 25. Globalement, près de 600 amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale, 441 au Sénat. 82 ont été adoptés à l'Assemblée et 145 au Sénat. En 3 mois, en permettant que chacun s'exprime, la loi a été votée et, reconnaissez-le, Madame le ministre, les apports du Sénat à ce texte ont été essentiels. Le Sénat n'est pas aussi inutile que certains de vos amis se plaisent à le dire et à l'écrire. Cette loi, en tout cas, donne au gouvernement les moyens d'agir pour, premièrement, ouvrir à la concurrence les services nationaux de transport de voyageurs dans le respect des directives européennes, et deuxièmement, adapter le groupe public SNCF à une nouvelle donne. Avec ce texte, le Parlement donne au gouvernement une base juridique, financière et comptable nouvelle qui doit permettre à la SNCF de s'adapter à l'ouverture du secteur, de montrer toutes ses capacités d'adaptation et de relever son potentiel de productivité qui lui permettra de rester une entreprise compétitive. Il s'agit d'un vrai défi pour l'entreprise, être compétitive et se développer en réduisant son déficit d'exploitation qui était de 2,5 milliards d'euros par an ces dernières années. Enfin, en tant qu'élu francilien, je ne peux m'empêcher d'évoquer la question du service minimum, notamment sur le réseau d'Île-de-France. Dommage que le texte n'évoque pas cette question. Les utilisateurs des transports au quotidien y auraient été sensibles. Ce texte, loin d'être un aboutissement, n'est donc qu'un point de départ pour la SNCF et l'avenir du ferroviaire dans notre pays. En conclusion, mes chers collègues, le groupe Les Républicains votera les décisions de la commission mixte paritaire sur le texte pour un nouveau pacte ferroviaire.